Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps un petit peu particuliers, euh, notamment dans tous les domaines, hein, que ce soit humain, économique, géopolitique, etc., etc. Donc je fais cette vidéo sur ma chaîne Whiteaman TV, donc ma chaîne artistique indépendante, parce que pour moi ça va de pair au final, passer un message, peu importe que ce soit par la chanson, que ce soit par la poésie, ou que ce soit par le biais d'une vidéo comme celle-ci. J'ai toujours été, ça a toujours été en moi, hein, c'est ce qui m'anime, le fait d'être plus ou moins orateur, d'avoir un message à passer sans me prendre pour un messie ou quoi que ce soit. Donc là, en fait, je voulais juste parler d'un petit sujet. Alors, je parlais de poésie justement. N'hésitez pas, hein, je mettrai le lien en dessous, le lien sur lequel vous pouvez acheter mon recueil, Un pas vers la lumière. Alors, l'acheter ou pas, hein, moi je ne cherche pas à vendre mon art, je vais en parler là dans cette vidéo, je ne cherche pas à vendre mon art, en tout cas plus maintenant, euh, après une certaine réflexion, après 3 ans de réflexion. Donc ceux qui ne peuvent pas l'acheter, le fait de l'acheter, donc je sais pas, c'est pas si cher, et le fait de l'acheter, en fait, j'utilise juste pour pouvoir faire quelques chansons encore à ma manière. Hein, je vais vous expliquer dans la vidéo. Et puis le fait de pouvoir faire un petit clip, d'animer visuellement la chanson en la matière. Voilà. Alors là aujourd'hui, je fais cette vidéo sur la question de rester humble, simple et honnête. Voilà. J'ai décidé de faire cette vidéo-là parce que justement, moi j'ai été longtemps, comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis pas mal d'années, je suis artiste, notamment moi c'est plutôt l'écriture, l'improvisation de rue. Et donc après j'ai eu l'occasion de faire plusieurs projets, de monter des groupes, de participer à des petites compilations, et voire même un peu plus, jusqu'à un rendez-vous chez Énergie pour présenter un de mes derniers titres, Donne, il y a 3 ans. Et la proposition qu'on m'a faite ne m'a pas forcément intéressé, voilà, artistiquement et humainement parlant. Donc voilà, après c'est chacun ses choix. Certaines personnes auraient pu accepter pour X et X raisons. En général, ce qui nous anime dans ce milieu-là, enfin ce qui anime les artistes, bien malheureusement, c'est la notoriété, l'image, hein, l'idolâtrie et puis l'argent, bien sûr, hein, que ça engendre. C'est triste, bien sûr. Bon, y a pas que ce milieu-là, hein, qui est touché, malheureusement, hein, l'argent, hein, comme vous l'avez bien compris, domine le monde. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un mouvement. D'ailleurs, je vais essayer d'aller voir ce que ça dit après. Donc le mouvement des Gilets jaunes, il faudrait que ça dure, bien sûr, hein. La démarche, elle est intéressante, mais il faudrait vraiment que ça dure dans le temps, pas qu'une seule journée. Alors, soyons simples, honnêtes, d'accord, et humbles. Alors, c'est pas évident, hein. C'est clair que c'est pas évident. C'est pas évident, pourquoi? Parce que l'être humain, il a tendance à vouloir exister. On veut tous exister, on veut tous se sentir vivants dans cette société, sur cette terre, hein. Et peu importe la manière, chacun à sa façon. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on existe, ben justement parce que je viens d'énumérer, on existe par l'image que l'on a par rapport aux autres. Euh, on existe par rapport à l'argent que l'on a, hein, au capital, au patrimoine que l'on a. Est-ce que j'ai un appartement? Est-ce que j'ai une maison? Est-ce que j'ai une villa? Etc. Et blablabli blabla. Voilà. Ou alors par rapport, je sais pas, moi, aux prouesses sportives, aux prouesses artistiques. Euh, Est-ce que je fais rire les autres ou pas, etc. Enfin voilà. Donc on a besoin d'exister. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on essaye d'exister par rapport au matériel notamment. L'existence devient de plus en plus matérielle. J'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos sur cette thématique, hein, le matérialisme sous toute sa splendeur. Donc voilà. Et donc moi, pour le coup, je vais donner mon exemple. Pendant des années, donc j'ai été dans le milieu artistique. Et c'est un milieu en fait dans lequel l'ego est très largement exposé. Très très largement exposé.
Parce que forcément, on est à la vue des gens, on est exposé aux gens, on est pris un peu comme un mentor, comme un modèle, comme un gourou des fois, que Dieu m'en préserve. Donc voilà, et donc ça vient gonfler l'ego, hein, tout ce milieu vient gonfler l'ego, et on a tendance un peu à perdre, avoir la tête qui se décolle des épaules, hein, la tête dans les airs et tout. C'est bien d'avoir la tête dans les airs, mais à un moment donné, il faut aussi garder les pieds sur terre. Donc c'est un milieu qui met l'ego à rude épreuve, comme d'autres milieux d'ailleurs. Mais de toute façon, on est tous, peu importe qu'on soit exposé ou non, qu'on ait un métier qui nous expose ou non, de toute façon, l'ego, c'est un des ennemis les plus déclarés de l'être humain de manière générale. L'ego, voilà. Donc, c'est bien d'avoir de l'amour-propre, c'est bien de s'aimer, soi-même pour aimer les autres, bien sûr, mais de trop s'aimer, à un moment donné, on a tendance effectivement à écraser les autres. Ou quand on est trop sûr de soi, ça peut être justifié. On peut très bien être cultivé, avoir plus de savoir qu'une autre personne sur tel ou tel domaine ou telle thématique, mais ça ne, ça n'excuse pas le fait d'écraser les autres. Et ça, c'est une problématique, d'accord, à l'heure actuelle, surtout dans ce monde d'élite. Donc, il nous faut rester humble, simple et honnête, et surtout dans nos projets, dans nos engagements de vie, d'accord. Le but au final, c'est de se trouver, c'est de savoir la raison pour laquelle je suis ici sur Terre. Est-ce que je suis ici sur Terre pour être un bon père, une bonne mère, être un bon ouvrier, être un bon érudit, être un bon professeur, etc. Peu importe. Le but, c'est de savoir la raison pour laquelle je suis ici. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui pourrait me plaire? Et le problème, c'est qu'on vit dans un monde d'élitisme, on vit dans un monde où on va cataloguer, on va sectoriser selon les types de métiers. Et je parle d'une sectorisation négative, c'est-à-dire tu as décidé de faire électricien, c'est la voie de garage. Moi à l'époque, c'était ce discours-là qu'on nous tenait. Alors qu'au final, je me rends compte après toutes ces années de réflexion, de remise en question, mais que le plus important au final, c'est de faire ce que l'on aime. Mais toujours, toujours, toujours avec simplicité, avec honnêteté et humilité. D'accord? Et il y a des domaines qui ne favorisent pas cette situation-là, je peux vous assurer, le milieu artistique notamment. Je peux vous assurer que ce milieu-là, pour l'avoir vécu, pour avoir rencontré des personnes, et pas forcément les bonnes personnes, je ne regrette rien, je ne jette la pierre à personne, nous sommes tous pécheurs, nous avons tous des défauts, pécheurs, c'est pas, hein, d'accord, on s'est compris, on a tous des défauts. Maintenant, de dire oui, l'erreur est humaine, oui, c'est normal, je suis humain, etc. Ouais, certes, c'est bien, mais il va falloir quand même faire un travail sur soi. Parce que je reviens sur le matérialisme. Nous, on fait un travail matériel. Tu te lèves le matin, tu vas gagner ton pain, etc. C'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on en fait du travail spirituel? Le réel travail, le travail sur soi-même. C'est le travail au final le plus important. C'est beaucoup plus important même que le fait de te lever le matin, d'aller travailler à 8 heures. Ça a son importance aussi, mais c'est beaucoup plus important de faire ce travail-là. Parce que le fait de faire ce travail-là, tu arriveras beaucoup plus à travailler sur ton ego, tu seras beaucoup plus humble, beaucoup plus sûr de toi, mais tout en ayant du respect pour les autres. D'accord? Donc tu n'écraseras pas tes prochains parce que souvent j'entends dans les entreprises ouais, le patron, le ci, le ça. Oui, le patron c'est bien, d'accord? C'est vrai que des fois il y a des patrons qui abusent de leur pouvoir, comme nos dirigeants qui abusent de leur pouvoir, ce que j'ai pas dit. J'espère que je suis pas sur écoute parce que le problème ne vient pas, c'est pas qu'au niveau vertical. Le problème, il peut être aussi au niveau horizontal, c'est-à-dire entre nous, entre des personnes qui ont le même statut et qui se permettent de harceler, de prendre le pouvoir sur telle ou telle personne, dominant, dominé, etc. Donc au final, c'est pour ça que ce travail spirituel, ce détachement, cette remise en question permet à l'être humain, à l'homme avec un grand H, homme et femme, de s'émanciper. Et quand je parle d'émancipation, c'est une émancipation raisonnée.
contrôler. Et c'est là qu'on peut réellement exister. C'est la véritable existence, elle n'est pas dans le fait que tu aies la dernière montre au poignet ou que tu aies, je sais pas moi, le dernier t-shirt ou le dernier. C'est pas le but au final. Ça, c'est un but, c'est éphémère. Ça dure qu'un temps. Mais par contre, ton âme, ce que tu vas laisser, ce que tu vas léguer à ceux qui vont te rencontrer, à tes voisins, à tes collègues, le message que tu vas laisser, on est tous plus ou moins messagers à notre manière. Le petit mot que tu vas dire à ton collègue, même si tu n'as pas une affinité, le fait de chercher à comprendre pourquoi il va pas bien, ou d'essayer de transmettre un patrimoine positif, un patrimoine constructif à nos enfants, etc., etc. Et tout ça, ça a son importance. Et on ne peut pas être dans cette dynamique si on est constamment pris dans cette tourmente matérialiste. Et qu'on ne fait pas ce travail-là, qu'on n'est pas dans une humilité. On va se mettre en colère pour X et X raisons. On va se croire au-dessus des autres. Moi, je suis plus beau. Moi, je suis plus fort. Moi, je suis plus intelligent. Moi, je suis plus cultivé. Oui, certes, il se peut, il se peut. Il y a des gens qui sont plus ou moins cultivés. Il y a des gens qui sont plus ou moins beaux. Et alors? Et donc, ça justifie le fait d'écraser la personne ou d'être hautaine. Et c'est ça le vrai problème. Ça, c'est un problème majeur dans la société. Au-delà des problèmes effectivement monétaires, financiers, etc. On en reparlera dans certaines vidéos, mais c'est un problème majeur. Donc on doit garder cette humilité. On doit rester à sa place. Nous sommes tous des êtres humains sur Terre. Chacun croit à ce qu'il veut. Il y a des signes non négligeables. Nous ne sommes pas là pour rien. Chacun a sa place. Il faut réfléchir. À un moment donné, il faut réfléchir. Je veux dire, on n'est pas des objets. L'être humain n'est pas un mouton, n'est pas du bétail. Chacun existe, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et le problème, c'est que l'argent a tout corrompu à l'heure actuelle, tout. C'est pour ça que moi je suis parti, je me suis éclipsé un petit peu, je me suis replié pour X et X raisons, et notamment pour celle-ci. Parce que j'ai pas fait de bons choix, voilà. Et des fois dans la vie, on ne fait pas forcément les bons choix. Que ce soit dans ses projets professionnels, personnels, familiaux, etc. Des fois, on ne fait pas les bons choix. Et le but, c'est de se poser les bonnes questions, positif, négatif, et allons-y. Qu'est-ce que je suis capable de supporter ou pas? Donc, moi personnellement, ça fait 3 ans que je me suis beaucoup retrouvé face à moi-même. Je pense que chacun a besoin d'avoir cette phase-là, que vous soyez en couple ou non, que vous ayez des enfants ou non, c'est important d'avoir ces moments-là pour soi, mais des moments seuls, où on peut se remettre en question, où on peut se recueillir, où on peut faire face à ses démons, à ses peurs, à ses défauts. Et ça permettra justement d'en ressortir plus fort, mais fort, une force pareil, raisonnée, équilibrée, contrôlée. Une force qui va permettre justement de faire face à ces injustices. Une force qui va permettre de comprendre, d'être dans la compassion avec les autres. De comprendre quand une personne, admettons, se met en colère et devient un peu conne, etc. Quelle est la raison du pourquoi? Alors comme disait Georges Brassens, quand on est con, mais tout le monde n'est pas foncièrement mauvais. Il y a des gens qui sont tombés vraiment dans le côté obscur, ça c'est clair. Mais tout le monde est loin de là. Une bonne majorité n'est pas foncièrement mauvaise. Il faut aller chercher au fond de soi-même, et ça c'est tous les jours parce que c'est tellement dur. On a tous des mauvaises pensées. On a tous des moments où on a envie de tout plaquer, on a envie de dire merde. Mais il faut prendre sur soi. C'est ça le vrai travail. C'est un travail de chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Donc voilà, il faut vraiment qu'on reste humble, à notre place, honnête et simple. Voilà, donc c'était un petit message que je voulais passer. Donc une pensée, là je vais aller prendre un peu la température dehors.
on va soutenir, il faut soutenir les mouvements. Peu importe, oui, ça peut apporter quelque chose ou pas, c'est une façon aussi de montrer qu'on est en désaccord et c'est très bien. Et il faut qu'il y ait ce genre de mouvement-là et que ça dure, surtout que ça dure. Voilà. Donc voilà, mais rester vraiment humble, solidaire, ne pas se cataloguer parce qu'une personne t'a regardé de telle manière, tu ne connais pas sa vie, hein, on ne se connaît pas. Ça se trouve, elle vit des épreuves qui sont hyper dures. Voilà. Donc c'est en comprenant, en discutant, et après on peut se faire un avis. D'accord. Voilà. Donc moi j'ai expliqué ça, voilà que j'ai fait ce travail en tout cas pendant 3 ans et que ça m'a permis justement de relativiser et de revenir, de continuer à vous faire des chansons, des textes, mais je ne vais plus essayer, je n'irai plus avec qui que ce soit. Voilà. Je ne cherche pas à faire quoi que ce soit pour faire plaisir à qui que ce soit. Je cherche vraiment à chanter ce qui passe par ma tête. Je suis moi vraiment un lanceur d'alerte à ma manière. Ça a toujours été la raison pour laquelle je chante. Ceux qui me connaissent depuis le début, ils le savent. Voilà. Donc je ne vais pas m'écarter de cette thématique-là. Comme je vous ai dit, donc j'ai mon recueil, hein, le lien sera en dessous, le lien de téléchargement, enfin pour l'acheter, soit en PDF, soit en format papier. C'est 4 euros et quelques en PDF, 9 euros format papier. Et si vous ne pouvez pas l'acheter, si vous n'avez pas les moyens et que vous avez envie de lire mes poèmes, il n'y a pas de souci, moi je vous l'envoie en gratuit en PDF. Moi vous me contactez sur Facebook, hein, Whytaman, hein, WHITA plus loin MAN, vous m'envoyez un message privé, votre adresse mail, je vous envoie le recueil en PDF, il n'y a pas de souci, gratuitement. Voilà. Donc juste comme ça, donc bientôt quelques clips. Le clip de mon titre Sortons du coma qui va bientôt sortir sur la compile Two for One Redeem avec par Seamless Records. Yes, donc un petit son reggae bientôt. Un autre son aussi qui est sur la compile, juste une dernière vibe par Reggae 94, donc mon titre Elle. Euh, je pense faire un clip d'ici peu aussi. Voilà. Et puis d'autres projets à venir, voilà, je vais continuer. On continue petit à petit, hein, des poèmes. Mais le but, c'est qu'en fait, on sorte plus fort. Moi, mon art, je suis pas là pour le vendre. Le but, c'est que ça apporte quelque chose à quelqu'un. Moi, c'est ma façon de le faire. On peut tous apporter quelque chose à quelqu'un. Moi, j'ai cette faculté-là. Le principal, c'est de le faire dans la vie de tous les jours, avec son voisin, avec sa voisine, un petit mot doux, un service rendu, etc. C'est ça la beauté de l'être humain. C'est vraiment ça la beauté de l'être humain. Et surtout, surtout, surtout se satisfaire du peu. Moi, je suis dans une phase totale de reconversion. Une pensée à mon petit frère. Qui m'a aussi remotivé. J'ai toujours eu cette pensée-là au fond de mon cœur, parce que quand on est artiste, réel artiste, hein, je parle vraiment des vrais artistes, hein, des artistes de cœur, véridiques. Hein. Il m'a remotivé sur cette lancée, parce que quand on est formaté, on est formaté, hein, y a pas photo. On est tous formatés. Je ferai une vidéo sur ça, hein, sur le formatage et le matérialisme. On est tous concernés. Hein. C'est facile de rejeter la faute, hein, sur les hauts placés. Certes, ils ont leurs responsabilités, mais nous sommes aussi, c'est nous qui représentons la majeure partie. Hein. Hein, c'est nous le tiers état entre guillemets, hein, le peuple. Donc voilà, donc moi je suis dans une phase totale j'ai envie de changer totalement de façon de vivre, hein, une vie plus saine et plus surtout plus respectueuse de l'environnement. C'est dur, c'est très très dur, mais on se doit de le faire. Ne serait-ce que pour passer un message pour les générations futures et pour essayer de limiter les dégâts, même si à mon avis, hein, on connaît les cycles, on en reparlera aussi, hein, des cycles et des rapports dominants-dominés depuis que le monde est monde. Et ça, je ne pense pas que ça changera. Hein. Ce monde parfait, terrestre, non, je n'y crois pas, où tout le monde se donnera la main dans la main, etc. Non, ça, je ne pense pas. Pour les croyants, moi je suis croyant, je ne cherche pas à convertir qui que ce soit, mais pour les croyants, il y a une belle phrase qui dit que Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, en la puissance céleste, il ne changera rien au sein d'un peuple si chacun, au niveau individuel, ne change rien dans son propre cœur. Voilà, je finirai là-dessus. Je vous souhaite un bel après-midi. Je continuerai à vous envoyer des petits messages, des petits proverbes, voilà, pour se donner la force, pour continuer à évoluer, à avancer ensemble, main dans la main. La vraie puissance, la vraie richesse, elle est dans notre âme, dans notre cœur. Et c'est tout. Très bonne fin de journée à vous.
Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Je vous embrasse.